La prière sans parole, le secret de Jésus pour manifester la paix d'esprit immédiate. Avez-vous déjà ressenti ce moment étrange où les mots disparaissent et où tout devient soudainement clair, où votre esprit tourmenté se calme instantanément sans que vous compreniez vraiment pourquoi? Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va complètement transformer votre compréhension de la prière, de la paix intérieure et des enseignements les plus secrets de Jésus. Mais avant de commencer cette exploration qui pourrait changer votre vie, si vous aimez les histoires inspirantes qui touchent l'âme et révèlent des vérités cachées depuis des siècles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, je partage des découvertes fascinantes sur la spiritualité, la philosophie et les mystères de la conscience humaine. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? Je suis toujours émerveillé de voir cette communauté mondiale qui se rassemble autour de ces questions profondes. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit coup de pouce avec le bouton « J'aime » aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Cela prend 1 seconde, mais l'impact est immense. Maintenant, plongeons dans quelque chose d'extraordinaire. Pendant 2000 ans, on nous a enseigné à prier avec des mots, des formules répétées, des supplications interminables, des litanies mémorisées. Nous avons rempli nos temples de chants, nos églises de rituels verbaux élaborés, nos mosquées de récitation coranique, nos synagogues de prières hébraïques anciennes. Nous avons construit des civilisations entières autour de l'idée que pour toucher le divin, il faut parler, réciter, formuler, demander, supplier. Mais que se passerait-il si tout cela était une distraction? Que se passerait-il si le véritable secret, la méthode authentique que Jésus lui-même pratiquait, n'avait absolument rien à voir avec les mots? Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous prié avec ferveur, avec des mots soigneusement choisis, des phrases éloquentes, des demandes précises, et pourtant vous êtes resté dans votre tourment? Combien de fois avez-vous récité des prières pendant des heures pour finir épuisé mentalement sans avoir touché cette paix profonde dont parlent les mystiques? Il y a quelque chose dans les évangiles que presque personne ne remarque. Un détail si subtil, si facilement ignoré, qu'il est passé sous le radar de milliards de croyants pendant des millénaires. Les évangiles mentionnent encore et encore que Jésus se retirait. Il s'éloignait des foules. Il partait seul dans les montagnes, dans le désert, dans des lieux isolés. Et là, nous dit-on, il priait. Mais voici la question qui devrait nous hanter. Comment priait-il exactement? Les textes sont étrangement silencieux sur ce point. Pas de formule magique révélée, pas de longues prières transcrites, juste ce détail répété obsessionnellement. Il se retirait en silence. Luc nous dit dans son évangile au chapitre 5, verset 16, « Mais lui se retirait dans les lieux déserts et priait. » Marc nous raconte au chapitre 1, verset 35. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et se rendit dans un endroit désert où il pria. Vous ne trouvez pas cela étrange? L'homme qui a transformé la conscience humaine, qui a bouleversé l'histoire mondiale, qui a touché quelque chose de si profond que 2 milliards de personnes aujourd'hui se réclament de son enseignement, cet homme disparaissait régulièrement dans le silence absolu. Et nous, que faisons-nous? Nous remplissons nos lieux de culte de bruit, de paroles, de chants, de sermons interminables. Avons-nous complètement manqué l'essentiel? Je vais vous raconter quelque chose qui m'a frappé il y a des années. J'étudiais les évangiles pour la 100e fois peut-être, et soudain, une phrase de Matthieu m'a littéralement arrêté net. Chapitre 6, verset 7. Jésus dit: « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Relisez cette phrase lentement. Jésus critique explicitement l'utilisation excessive de paroles dans la prière. Il dit que multiplier les mots est une pratique païenne, une erreur fondamentale. Mais alors, comment sommes-nous censés prier? La réponse est juste là, cachée en pleine vue. Et pourtant, nous sommes passés à côté pendant 20 siècles. Jésus continue au verset 8. « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Attendez, lisez cette phrase encore une fois. Si Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin avant même que nous demandions,
Alors pourquoi formuler des demandes? Pourquoi utiliser des mots? Quelle est la fonction réelle de ce que nous appelons prière? La prière, dans sa forme la plus pure, la plus radicale, n'est pas une demande. Ce n'est pas une communication verbale avec une entité externe. C'est quelque chose de complètement différent. C'est un état de conscience. C'est une manière d'être. C'est une dissolution de la séparation entre celui qui prie et ce vers quoi il prie. Laissez-moi vous emmener plus profondément dans ce mystère. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6, Jésus donne une instruction fascinante. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Pendant des siècles, nous avons interprété cela littéralement. Nous avons pensé que Jésus parlait simplement d'intimité, de prier seul dans sa chambre, plutôt que de faire du spectacle en public. Mais que se passe-t-il si cette chambre n'est pas physique? Que se passe-t-il si Jésus décrit une dimension intérieure de la conscience, un espace au-delà des mots, au-delà des pensées, au-delà même de l'identité personnelle? Les mystiques chrétiens des premiers siècles comprenaient cela. Évagre le Pontique, un moine du IVe siècle, disait quelque chose de révolutionnaire. La prière est la mise à distance des pensées. Vous entendez ça? La prière n'est pas produire des pensées pieuses. C'est éliminer toute pensée. Grégoire de Nice parlait de l'obscurité lumineuse, un état où l'esprit dépasse toute compréhension conceptuelle et entre dans un silence vivant. La tradition chrétienne primitive connaissait ce secret. Puis quelque chose s'est passé, l'institutionnalisation, la codification, la transformation d'une expérience directe en doctrine, en rituel, en formule. Le christianisme est devenu une religion de mots, sermons, confession de foi, catéchisme, liturgies élaborées. Et dans ce processus, l'essence même de ce que Jésus enseignait a été enterrée sous des couches et des couches de langage. Mais pourquoi Jésus insistait-il tant sur le silence et la solitude? Pensez à tous les moments critiques de sa vie. Avant de commencer son ministère public, que fait-il? Il passe 40 jours seul dans le désert, pas dans une école rabbinique à étudier des textes, pas dans un temple à réciter des prières, seul, en silence, face à lui-même. Quand il doit prendre des décisions importantes, que fait-il? L'évangile de Luc, chapitre 6, verset 12 raconte: « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit, seul, en silence. Et le moment le plus intense de sa vie terrestre, Gethsémani, la nuit avant sa crucifixion, l'agonie suprême. Comment fait-il face à cette terreur existentielle? Il se prosterne. Les évangiles rapportent quelques mots brefs. « Père, si tu veux, écarte de moi cette coupe. » Mais l'essentiel de cette nuit se passe dans un abîme silencieux. Une communion au-delà du langage avec quelque chose de plus profond que toute formulation verbale pourrait atteindre. Avez-vous déjà vécu un moment de douleur si intense que les mots deviennent impossibles? Un moment où votre souffrance dépasse toute capacité à la nommer, à la décrire, à la partager. Dans ces moments-là, quelque chose d'étrange peut se produire. Si vous cessez de lutter contre le silence, si vous arrêtez d'essayer de trouver des mots, si vous vous abandonnez simplement à l'expérience brute, non filtrée par le langage, une transformation peut survenir. C'est exactement ce que Jésus faisait, et c'est ce qu'il enseignait. Maintenant, approfondissons la dimension neurologique et psychologique de tout cela, parce que ce n'est pas seulement mystique, c'est scientifiquement vérifiable. Votre cerveau est divisé en deux hémisphères qui traitent la réalité de manière radicalement différente. L'hémisphère gauche est le royaume du langage. C'est là que vivent les mots, les concepts, les catégories, les analyses. Quand vous priez avec des mots, quand vous formulez mentalement des demandes, quand vous récitez des textes sacrés, vous activez principalement cet hémisphère. Mais il y a un problème fondamental avec cet hémisphère. Il fonctionne par séparation. Il découpe la réalité en morceaux. Il crée des frontières, des distinctions, des oppositions, sujet et objet, moi et Dieu, intérieur et extérieur, questions et réponses, demande et exaucement. L'hémisphère droit, lui, traite la réalité de manière holistique, unifiée, intuitive. Il ne connaît pas la séparation.
Il expérimente directement l'interconnexion de toutes choses. Et voici le point crucial. Cet hémisphère s'active puissamment dans les états de silence profond. Quand vous cessez d'utiliser des mots, quand vous permettez à votre esprit de se poser dans un silence alerte, vous changez littéralement de mode de traitement neurologique. Vous passez de la fragmentation à l'unité, de la séparation à la connexion, de la demande à la réception. Les neuroscientifiques ont découvert quelque chose de fascinant en étudiant les méditants experts. Pendant les états de silence profond, une région du cerveau appelée réseau du mode par défaut diminue considérablement son activité. Cette région est responsable de ce que nous appelons le sens du soi, cette voix intérieure constante qui commente, juge, compare, se souvient, planifie, s'inquiète. Vous savez de quoi je parle. Cette voix qui ne se tait jamais. Qui vous dit « tu n'es pas assez bon, tu as fait une erreur hier ». Et si demain les choses tournent mal, pourquoi elle a dit ça? Je devrais faire ceci, j'aurais dû faire cela. Cette voix tyrannique qui transforme votre esprit en prison. La prière conventionnelle, celle avec des mots, nourrit cette voix. Vous êtes vous en train de parler à Dieu. La séparation est maintenue, renforcée même. Mais quand vous entrez dans la prière sans mots, quelque chose de radical se produit. Cette voix commence à se dissoudre. Et c'est là que la paix surgit. Non pas comme quelque chose que vous acquérez, mais comme ce qui reste quand le bruit mental cesse. La paix n'est pas un état que vous créez. C'est l'état naturel de la conscience quand elle n'est pas perturbée par le dialogue intérieur compulsif. Jésus le savait. Il l'expérimentait. C'est pourquoi il pouvait rester calme au milieu des tempêtes, littéralement. Vous vous souvenez de l'histoire? Les disciples paniquent dans le bateau secoués par la tempête et Jésus dort paisiblement. Ce n'est pas une métaphore mignonne. C'est une démonstration de ce qui arrive quand votre paix intérieure ne dépend plus des circonstances extérieures, quand elle émerge d'un silence si profond qu'aucune tempête externe ne peut l'atteindre. Mais creusons encore plus profondément. Pourquoi est-ce si difficile pour nous de rester en silence? Pourquoi notre esprit résiste-t-il si violemment à l'absence de mots? Parce que nous sommes littéralement dépendants de la pensée. Dès notre plus jeune âge, nous avons été conditionnés à croire que penser est synonyme d'exister. « Je pense, donc je suis », a dit Descartes, et cette phrase a empoisonné la conscience occidentale pendant des siècles. Nous avons identifié notre être même avec l'activité mentale. Alors quand vous essayez de vous asseoir en silence, quand vous tentez de pratiquer cette prière sans mots, votre esprit entre en panique. Il génère des pensées frénétiquement, comme un drogué privé de sa substance. Tu perds ton temps, c'est ennuyeux, tu as des choses à faire, tu ne fais pas ça correctement, rien ne se passe. Peut-être que tu devrais essayer une autre technique. Reconnaissez-vous ces pensées? Elles viennent toutes de la même source, l'ego, cette structure mentale qui a peur de sa propre dissolution. Parce que l'ego est fait de pensées, de narrations, de concepts sur qui vous êtes. Quand les pensées cessent, l'ego perd son territoire. Il se bat donc pour sa survie. Jésus parlait constamment de la mort du vieil homme et de la renaissance spirituelle. Mais ce n'est pas une métaphore vague, c'est une description précise de ce processus. La mort de l'identification avec le flux mental compulsif et la découverte d'une identité plus profonde, silencieuse, éternelle. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 24, Jésus dit quelque chose de cryptique. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Pendant des siècles, nous avons pensé qu'il parlait de sacrifice physique. Mais que se passe-t-il s'il décrivait un processus psychologique? La mort de la personnalité superficielle, bruyante, agitée, pour que puisse émerger quelque chose de plus vaste? Laissez-moi vous guider maintenant à travers ce que signifie concrètement pratiquer cette prière sans mots. Non pas comme une théorie abstraite, mais comme une méthode vivante, applicable immédiatement. La première chose à comprendre, vous ne faites rien. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Comment peut-on pratiquer quelque chose en ne faisant rien? Mais c'est précisément le point. Toute votre vie est structurée autour du faire de l'argent, faire carrière, faire des projets, faire plaisir, faire bonne impression.
Même votre prière habituelle est un faire des demandes, faire des promesses, faire pénitence. La prière sans mots est un non-faire radical, c'est une ouverture, une réceptivité. Imaginez que vous êtes un lac parfaitement calme. Vous ne créez pas de vagues, vous permettez simplement aux vagues de s'apaiser naturellement. Votre travail n'est pas de forcer la paix à venir, mais de cesser de créer les perturbations qui l'obscurcissent. Jésus utilisait souvent l'image du royaume de Dieu comme quelque chose qui est au milieu de vous ou à l'intérieur de vous. Non pas quelque chose à atteindre dans le futur, mais quelque chose qui existe maintenant, caché sous les couches de bruit mental. Quand vous pratiquez le silence, vous n'essayez pas d'aller quelque part. Vous enlevez simplement ce qui masque ce qui est déjà présent. La posture physique importe, mais pas comme vous pourriez le penser. Il ne s'agit pas d'adopter une position compliquée ou inconfortable. Trouvez une position où votre corps peut se détendre complètement tout en restant alerte. Assis sur une chaise, le dos droit mais pas rigide. Ou assis en tailleur si c'est confortable pour vous. Ou même allongé, bien que cela risque de mener au sommeil. Fermez vos yeux. Immédiatement, vous remarquerez quelque chose. Le monde visuel disparaît et votre attention se tourne naturellement vers l'intérieur. C'est déjà un premier pas vers ce lieu secret dont parlait Jésus. Maintenant, observez votre respiration, pas pour la contrôler, pas pour la ralentir ou l'accélérer, mais simplement pour la sentir. L'air qui entre par vos narines, frais, qui descend dans vos poumons, puis qui ressort, légèrement plus chaud. C'est un processus automatique qui se produit depuis votre naissance, que vous y prêtiez attention ou non. Mais maintenant, vous le remarquez consciemment. Pourquoi commencer par la respiration? Parce qu'elle est le pont parfait entre le corps et l'esprit, entre le conscient et l'inconscient. Elle se produit automatiquement, mais vous pouvez aussi la modifier consciemment. Elle est toujours présente, toujours maintenant. Vous ne pouvez pas respirer dans le passé ou dans le futur, seulement dans l'instant présent. Et l'instant présent est le seul endroit où la prière sans mots peut se produire. Le passé et le futur sont des constructions du langage. Quand vous pensez « hier j'ai fait ceci » ou « demain je ferai cela », vous utilisez des mots pour créer ces dimensions temporelles. Mais le maintenant, l'instant pur, n'a pas besoin de mots pour exister. Après quelques minutes d'observation de la respiration, quelque chose de prévisible va se produire. Votre esprit va commencer à vagabonder. Une pensée va surgir. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? J'ai oublié d'envoyer cet email. Cette musique que j'ai entendue ce matin, inévitablement, absolument inévitablement, les pensées vont venir. Et voici le moment crucial, le point où tout se joue. Que faites-vous quand une pensée apparaît? La plupart des gens font l'une de ces deux erreurs. Soit ils suivent la pensée, ils commencent à réfléchir vraiment au menu du soir, ils se souviennent d'autres emails qu'ils ont oubliés, ils se mettent à fredonner mentalement cette chanson. La pensée les capture et ils ne sont plus en train de pratiquer. Ils sont perdus dans leur monde mental habituel. Soit ils luttent contre la pensée. Non, je ne dois pas penser. Arrête de penser. Pourquoi est-ce que je pense encore? Et cette lutte est elle-même une forme de pensée. Vous êtes piégé dans une bataille mentale qui génère encore plus de bruit intérieur. Alors que faites-vous? Vous observez, c'est tout. Vous remarquez simplement, tiens, une pensée. Vous ne la jugez pas comme bonne ou mauvaise. Vous ne vous critiquez pas pour avoir pensé. Vous ne vous félicitez pas non plus. Vous notez simplement sa présence, comme vous noteriez un oiseau qui passe dans le ciel, et vous revenez doucement à votre respiration. Cette pratique semble simple, presque enfantine, mais ne vous y trompez pas, c'est révolutionnaire. Vous êtes en train de désapprendre l'habitude d'une vie entière, l'identification automatique avec chaque pensée qui traverse votre esprit. Normalement, quand une pensée apparaît, vous êtes cette pensée. Il n'y a pas de distance, pas de perspective. La pensée vous possède complètement. Je suis en colère, je suis inquiet, je suis triste. Mais dans cette pratique, vous découvrez quelque chose d'étonnant. Vous êtes l'observateur des pensées, pas les pensées elles-mêmes. C'est ce que les mystiques appellent le témoin, l'observateur silencieux, la conscience pure. Et c'est cela que Jésus appelait le Fils de Dieu en chacun de nous. Cette dimension de notre être qui n'est jamais touchée par aucune tempête mentale ou émotionnelle.
Au début, les moments de silence entre les pensées seront très brefs, peut-être une seconde. Puis, une autre pensée surgit. Puis vous revenez au silence. Puis une autre pensée. C'est normal, c'est le processus. Vous n'essayez pas de créer un silence parfait qui dure des heures. Vous cultivez simplement la capacité à reconnaître le silence quand il apparaît, même brièvement. Et quelque chose de magique commence à se produire avec la pratique régulière. Les intervalles de silence s'allongent naturellement. 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Ce ne sont pas de simples trous vides entre les pensées. Ce sont des fenêtres vers une dimension différente de l'existence. Dans ces moments de silence, vous découvrez que vous existez toujours, même sans penser. Il y a une présence, une conscience vivante qui ne dépend pas du flux mental. Et cette découverte est libératrice, au-delà de tout ce que les mots peuvent exprimer. Parce que si vous existez indépendamment de vos pensées, alors vous n'êtes pas vos pensées. Et si vous n'êtes pas vos pensées, alors toutes ces pensées négatives, ces jugements cruels, ces peurs paralysantes, ces soucis obsessionnels, ce ne sont pas vous. Ce sont des phénomènes qui traversent votre conscience, comme des nuages traversent le ciel, mais ils ne définissent pas qui vous êtes essentiellement. Cette réalisation seule peut transformer une vie. Mais allons encore plus loin. Vous êtes toujours avec moi, parce que maintenant nous entrons dans la partie la plus puissante de cette exploration. Ce que je vais partager dans les prochaines minutes pourrait littéralement changer votre rapport à la vie, à la paix intérieure et à vous-même. Mais avant de continuer, si vous appréciez ce genre de contenu profond qui va vraiment au cœur des mystères spirituels, prenez 2 secondes pour vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous explorons ensemble des territoires fascinants de la conscience humaine. Et dites-moi dans les commentaires, vous me regardez depuis quel pays en ce moment et il est quelle heure chez vous? J'adore voir cette communauté mondiale se connecter autour de ces vérités universelles. Si vous êtes sur votre téléphone, un petit like fait une différence énorme pour que cette vidéo touche plus de personnes qui en ont besoin. Ça prend 1 seconde, mais l'algorithme fait ensuite des miracles. Reprenons là où nous étions. Vous avez commencé à goûter au silence. Ces brefs intervalles entre les pensées deviennent plus familiers. Vous commencez à reconnaître cette qualité particulière du silence intérieur. Ce n'est pas un vide mort, c'est une plénitude vivante. Et maintenant, la vraie question se pose. Comment approfondir cette pratique? Comment passer d'une expérience superficielle et fragmentée à quelque chose de véritablement transformateur? La clé réside dans ce que j'appelle la posture de réceptivité absolue. Laissez-moi vous expliquer exactement ce que cela signifie, parce que c'est probablement le concept le plus mal compris de toute la pratique spirituelle. Quand vous priez de manière conventionnelle, quelle est votre posture mentale? Vous êtes en mode demandeur. Vous avez une intention, un désir, un besoin. Vous formulez mentalement ou verbalement ce que vous voulez. La guérison, la prospérité, la résolution d'un problème, la paix. Toute votre énergie est orientée vers l'obtention de quelque chose qui n'est pas encore là. C'est une posture fondamentalement basée sur le manque. Je n'ai pas la paix, donc je dois prier pour l'obtenir. Je ne me sens pas en connexion avec Dieu, donc je dois faire des efforts pour créer cette connexion. Vous voyez le problème? Cette approche renforce subtilement l'idée même que ce que vous cherchez est absent, séparé de vous, difficile à atteindre. La prière sans mots fonctionne sur un principe radicalement différent. Vous ne demandez rien, vous ne cherchez rien. Vous n'essayez pas d'obtenir quoi que ce soit, vous vous ouvrez simplement, comme une fleur qui s'ouvre au soleil du matin, non pas parce qu'elle essaie d'obtenir quelque chose, mais parce que c'est sa nature de s'ouvrir quand les conditions sont présentes. Jésus utilisait constamment des métaphores tirées de la nature pour enseigner cette vérité. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Matthieu 6, 26. Ce n'est pas un conseil économique naïf. C'est une indication sur la manière dont fonctionne la réalité spirituelle. Les oiseaux ne s'inquiètent pas. Ils ne prient pas frénétiquement pour avoir de la nourriture. Ils existent simplement dans leur être naturel, et ce dont ils ont besoin
se présente. Alors comment cultivez-vous cette posture de réceptivité? D'abord, vous devez comprendre que vous ne créez pas la paix. La paix est déjà là, comme l'oxygène dans l'air. Vous n'avez pas besoin de créer l'oxygène, vous devez simplement respirer. De même, la paix est la nature fondamentale de la conscience quand elle n'est pas perturbée. Votre travail n'est pas de la fabriquer, mais de retirer les obstacles qui l'empêchent de se manifester. Et quel est le principal obstacle? Le faire compulsif de votre esprit. Cette habitude constante de vouloir manipuler, contrôler, ajuster, améliorer, changer. Même dans votre pratique spirituelle, vous voulez faire quelque chose. Mais qu'arriverait-il si la solution était précisément de cesser de faire? Imaginez que vous êtes dans une piscine et vous essayez désespérément de flotter. Mais vous paniquez, vous bougez frénétiquement, vous luttez contre l'eau. Plus vous luttez, plus vous coulez. Puis quelqu'un vous dit « Arrête de te battre. Détends-toi complètement, fais confiance à l'eau. » Et miraculeusement, quand vous cessez de lutter, quand vous abandonnez tous vos efforts, vous flottez naturellement. L'eau vous portait depuis le début. Vous deviez simplement arrêter de résister. C'est exactement ce qui se passe dans la prière sans mots. Quand vous abandonnez l'effort de prier, de chercher, de demander, de faire, la paix que vous cherchiez se révèle avoir toujours été présente. Vous étiez simplement trop occupé à la chercher pour la remarquer. Mais attention, et c'est crucial, cet abandon n'est pas une passivité paresseuse, ce n'est pas simplement s'asseoir là en espérant vaguement que quelque chose se passe. C'est une présence intensément alerte, mais sans tension. Vous êtes complètement éveillé, totalement conscient, mais sans rien saisir, sans rien repousser, sans rien vouloir changer. Les maîtres zen appellent cela l'effort sans effort. Les mystiques chrétiens parlaient de lâcher-prise actif. C'est un paradoxe que l'esprit rationnel ne peut pas comprendre, mais que vous pouvez expérimenter directement dans votre pratique. Alors concrètement, comment cela se traduit-il dans votre session de silence? Vous êtes assis, les yeux fermés, observant votre respiration. Une pensée surgit. Au lieu de vous dire « je dois me débarrasser de cette pensée » ou « je dois revenir au silence », vous reconnaissez simplement la pensée avec une douceur absolue, sans jugement, et naturellement votre attention se réinstalle dans le silence. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas ce sentiment pénible de « je n'y arrive pas ». Parce que vous n'essayez pas d'arriver quelque part, vous êtes déjà là. Chaque instant de présence, même traversé de pensée, est déjà parfait tel qu'il est. Cette acceptation totale de ce qui est, y compris l'agitation mentale, les distractions, les doutes, crée paradoxalement les conditions pour un silence plus profond. Pourquoi? Parce que la résistance crée de la tension, et la tension génère plus de pensée. Quand vous acceptez totalement ce qui est, sans essayer de le changer, l'énergie qui alimentait votre agitation mentale se dissipe naturellement. Jésus enseignait cela constamment, bien que dans un langage différent. Ne résistez pas aux méchants. Matthieu 5,39. À un niveau plus profond, cela signifie « Ne résistez pas à ce qui est ». L'acceptation radicale du moment présent, avec toutes ses imperfections apparentes, est le portail vers la transformation. Maintenant, parlons de quelque chose que presque personne ne mentionne, mais qui est absolument essentiel. La dimension temporelle de cette pratique. Combien de temps devez-vous rester en silence? La réponse courte: assez longtemps pour que quelque chose se déplace en vous. Et cela varie énormément d'une personne à l'autre, d'une session à l'autre. Au début, même 5 minutes peuvent sembler une éternité. Votre esprit va générer toutes sortes de raisons pour arrêter. Tu as des choses à faire. C'est une perte de temps. Rien ne se passe. Tu pourrais utiliser ce temps de manière plus productive. Reconnaissez ces pensées pour ce qu'elles sont. La résistance de l'ego à sa propre dissolution. Mais si vous persistez, si vous vous engagez à rester assis pour une durée définie, disons 15 ou 20 minutes minimum, quelque chose de fascinant se produit. Les premières minutes sont généralement agitées. Votre esprit teste vos limites, génère du bruit, essaie de vous faire abandonner. Puis, si vous restez stable, patient, accueillant, il y a un moment de basculement. Soudainement, l'agitation diminue. Ce n'est pas que vous avez réussi à contrôler votre esprit,
C'est plutôt que l'esprit, voyant que vous ne réagissez pas à ces provocations, se calme de lui-même. Comme un enfant qui fait une crise de colère, si vous ne réagissez pas, la crise s'épuise naturellement. C'est dans ces minutes plus profondes que la vraie transformation se produit. Vous entrez dans ce que les neuroscientifiques appellent les ondes θ, un état de conscience où le cerveau devient exceptionnellement réceptif à de nouveaux insights, où des connexions neuronales nouvelles peuvent se former, où des patterns émotionnels anciens peuvent se libérer. Mais voici l'erreur que font tant de pratiquants. Ils cherchent des expériences extraordinaires. Ils attendent des visions mystiques, des sensations d'extase, des révélations bouleversantes. Et quand ces choses ne se produisent pas, ils se sentent déçus, comme si leur pratique avait échoué. Laissez-moi être très clair sur ce point. La prière sans mots n'est pas une chasse aux expériences spirituelles spectaculaires. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et, ultimement, beaucoup plus profond. C'est un réentraînement progressif de votre conscience à reconnaître et à se reposer dans sa propre nature silencieuse. Les changements ne sont pas toujours dramatiques. Ils sont souvent imperceptibles au moment où ils se produisent. Mais après quelques semaines ou mois de pratique quotidienne, vous commencez à remarquer quelque chose. Vous réagissez différemment aux situations stressantes. Cette anxiété chronique qui vous accompagnait partout commence à s'alléger. Vous avez plus d'espace intérieur. Les petites irritations quotidiennes ne vous affectent plus autant. C'est comme si vous aviez été enfermé dans une pièce sombre pendant des années et quelqu'un avait lentement augmenté la lumière. Le changement était si graduel que vous ne l'avez pas remarqué seconde par seconde. Mais un jour, vous regardez autour de vous et réalisez « Attends, je peux voir maintenant. Quand est-ce arrivé ?» Jésus parlait de cela comme de la graine de moutarde, la plus petite de toutes les graines, mais qui devient le plus grand des arbres. Le royaume de Dieu ne vient pas avec éclat, disait-il. Il croît silencieusement, imperceptiblement, mais inexorablement. Alors quelle devrait être votre attitude envers la pratique? Une patience infinie couplée à une constance absolue. Vous vous asseyez en silence chaque jour, non pas parce que vous cherchez quelque chose, mais simplement parce que c'est ce que vous faites maintenant. C'est devenu une partie de votre vie, aussi naturelle que se brosser les dents ou prendre une douche. Et cette régularité est cruciale. Pratiquer intensément pendant une semaine puis abandonner pendant un mois ne mènera nulle part. C'est comme essayer de creuser un puits. Si vous creusez 1 mètre ici, puis vous arrêtez et creusez 1 mètre ailleurs, vous n'atteindrez jamais l'eau. Mais si vous creusez au même endroit, jour après jour, même si le progrès semble lent, vous finirez par atteindre la source. Maintenant, abordons quelque chose que personne ne veut vraiment entendre, mais qui est absolument nécessaire. Les obstacles majeurs qui vont surgir et comment les naviguer avec sagesse. Le premier et le plus universel obstacle, l'ennui. Vous allez trouver cette pratique profondément ennuyeuse à certains moments. Votre esprit, habitué à une stimulation constante, notifications, vidéos, musique, conversations, pensées excitantes, va trouver le silence mortellement fade. Mais qu'est-ce que l'ennui, vraiment? C'est votre ego qui proteste contre l'absence de contenu qu'il peut analyser, juger, comparer, dont il peut s'inquiéter. L'ennui est la première ligne de défense de l'ego contre sa propre transcendance. Si vous abandonnez la pratique à cause de l'ennui, l'ego a gagné. Il vous a convaincu que le silence n'a pas de valeur parce qu'il n'offre rien à consommer, rien à acquérir. Mais que se passerait-il si vous traversiez l'ennui? Si vous restiez présent même quand c'est mortellement monotone? Quelque chose d'extraordinaire peut émerger de l'autre côté. Vous découvrez qu'il existe une qualité de présence qui ne dépend pas de la stimulation. Une joie silencieuse qui n'a pas besoin de raisons extérieures. Une vitalité qui ne vient pas de faire des choses excitantes, mais simplement d'être pleinement vivant dans l'instant. Le deuxième obstacle majeur, le doute. Après quelques jours ou semaines, votre esprit rationnel va commencer à vous bombarder de questions. Est-ce que ça marche vraiment? Peut-être que je perds mon temps. D'autres méthodes seraient peut-être plus efficaces. Je ne sens rien de spécial. Peut-être que je ne suis pas doué pour ça. Ces doutes sont normaux, universels et complètement prévisibles. Ils font partie du processus.
Mais voici ce que vous devez comprendre. Ces doutes sont eux-mêmes des pensées. Ils n'ont pas plus de réalité ou d'autorité que n'importe quelle autre pensée qui traverse votre esprit. Quand un doute surgit, traitez-le exactement comme vous traitez toute autre pensée. Remarquez-le. Ah, voilà la pensée de doute. Puis, laissez-le passer. Ne vous engagez pas dans un débat mental pour prouver que la pratique fonctionne. Ne vous perdez pas dans une analyse sans fin. Revenez simplement au silence. La confiance dans cette pratique ne vient pas d'arguments intellectuels. Elle émerge progressivement de l'expérience directe. Après suffisamment de sessions, vous commencez à avoir une certitude intérieure, non pas basée sur la croyance, mais sur la reconnaissance directe. Vous savez que quelque chose change, même si vous ne pouvez pas exactement le quantifier. Le troisième obstacle, et peut-être le plus pernicieux, l'expectative de résultats. Vous entrez dans votre pratique avec un agenda caché. Aujourd'hui, je vais atteindre un état profond. Cette session va être celle où j'expérimente l'éveil. Je vais finalement ressentir cette paix dont tout le monde parle. Cette expectative est toxique pour la pratique. Pourquoi? Parce qu'elle crée de la tension. Elle transforme votre méditation en une performance que vous devez réussir. Elle crée une distance entre ce qui est et ce qui devrait être. Et c'est précisément cette distance qui empêche la paix de se manifester. La paix ne peut être atteinte, elle ne peut être que reconnue, et elle ne peut être reconnue que quand vous cessez complètement de la chercher. C'est un paradoxe zen classique. Vous devez chercher intensément jusqu'à ce que vous réalisiez que chercher est précisément ce qui empêche de trouver. Puis vous abandonnez la recherche et ce que vous cherchiez se révèle avoir toujours été là. Alors, comment naviguez-vous ces obstacles? Avec ce que les bouddhistes appellent l'effort juste et ce que les chrétiens appelleraient la grâce couplée à la discipline. Vous vous engagez dans la pratique avec sérieux, mais vous tenez les résultats légèrement. Vous êtes constant, mais pas rigide. Vous êtes patient avec vous-même, mais pas complaisant. Et voici un secret que peu de gens réalisent. Les obstacles eux-mêmes font partie de la pratique. Chaque moment où vous reconnaissez l'ennui sans y céder, chaque fois que vous notez le doute sans le suivre, chaque instant où vous lâchez prise de vos expectations, ce sont des moments de pratique authentiques. Ce ne sont pas des échecs ou des distractions. Ce sont des opportunités de cultiver la qualité même que vous cherchez. La capacité à rester présent avec ce qui est, sans résistance. Jésus a passé 40 jours dans le désert, confronté à des tentations constantes. Les évangiles racontent cela comme une lutte avec le diable, mais à un niveau plus profond, c'était une confrontation avec tous les patterns de l'ego, le désir de confort, le besoin de validation, la soif de pouvoir. Et comment a-t-il traversé ces épreuves? Par un refus constant, patient, de s'engager avec les tentations. Il les a simplement reconnues et laissées passer. C'est exactement ce que vous faites dans votre pratique quotidienne. Chaque session est votre désert personnel. Les tentations ne sont pas dramatiques, c'est la tentation de vérifier votre téléphone, de vous lever et de faire quelque chose de productif, de vous perdre dans une fantaisie agréable. Et votre travail est simplement de rester, encore et encore, avec une gentillesse inébranlable envers vous-même. Maintenant, parlons de quelque chose de crucial que presque personne ne mentionne. L'importance de l'intention sans attachement au résultat. Quand vous commencez votre session de silence, il est utile d'avoir une intention claire. Pas un objectif spécifique comme « je vais ressentir la paix », mais plutôt une orientation générale de votre être. Quelque chose comme « je m'ouvre à ce qui est » ou « je me rends disponible à la présence » ou simplement « je suis ici, maintenant ». Cette intention fonctionne comme une boussole. Quand vous vous perdez dans des pensées, quand vous réalisez que vous avez passé les 5 dernières minutes à planifier votre journée dans votre tête, l'intention vous rappelle gentiment pourquoi vous êtes assis là. Elle vous aide à revenir encore et encore, sans jugement. Mais, et c'est essentiel, cette intention ne devient jamais une demande rigide que la réalité doit satisfaire. Vous ne dites pas à l'univers « tu dois me donner cette expérience maintenant ». Vous dites plutôt « je suis ouvert à recevoir ce qui vient, quelle que soit sa forme ».
Cette différence subtile entre intention et attachment est au cœur de toute pratique spirituelle authentique. Jésus démontrait cela parfaitement. Il avait une mission claire, une intention profonde de servir, d'enseigner, de guider. Mais quand les choses ne se déroulaient pas comme prévu, quand les gens le rejetaient, quand ses disciples ne comprenaient pas, il ne s'agrippait pas frénétiquement à un résultat particulier. Il s'ajustait, il continuait, il faisait confiance au processus plus vaste. Dans le jardin de Gethsémanée, nous voyons cela de manière poignante. Il prie « Père, si tu veux, écarte de moi cette coupe ». Voilà l'intention humaine, le désir d'éviter la souffrance. Mais immédiatement après, il ajoute « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». Voilà le lâcher-prise, l'acceptation, la confiance plus profonde. Votre pratique quotidienne du silence peut intégrer cette même qualité. Vous avez l'intention d'être présent, d'être ouvert, d'être disponible. Mais vous ne vous agrippez pas à un résultat particulier. Si cette session est agitée, pleine de pensées, inconfortable, c'est parfait. Si elle est calme, profonde, paisible, c'est parfait aussi. Vous accueillez ce qui vient avec une égalité d'esprit absolue. Et voici quelque chose de magnifique qui se produit quand vous adoptez cette attitude. La pression disparaît. Vous n'êtes plus en train de performer. Vous n'êtes plus en train d'essayer de bien faire votre méditation. Vous êtes simplement là, présent à ce qui est, avec une douceur infinie envers vous-même. Et c'est dans cette absence de pression, dans cet espace de totale acceptation, que les transformations les plus profondes peuvent se produire. Parce que la transformation authentique n'est jamais le résultat d'efforts violents. Elle émerge de la grâce, de l'ouverture, de la disponibilité. Maintenant, approfondissons quelque chose d'absolument fascinant. Ce qui commence à se produire dans votre vie quotidienne quand vous établissez une pratique régulière de silence. Le premier changement que la plupart des gens remarquent, l'espace entre stimulus et réponse s'allonge. Laissez-moi expliquer ce que cela signifie concrètement. Normalement, quand quelque chose se produit, quelqu'un vous coupe sur la route, un collègue fait un commentaire blessant, vous recevez une mauvaise nouvelle, votre réaction est instantanée. Il n'y a pas d'espace, pas de choix. Le stimulus déclenche automatiquement une réaction conditionnée, colère, peur, défensivité, anxiété. Mais quelque chose de subtil commence à changer avec la pratique régulière du silence. Cet espace minuscule entre le moment où quelque chose se produit et le moment où vous réagissez, cet espace commence à s'élargir. Pas beaucoup, peut-être juste une fraction de seconde au début, mais c'est suffisant. Dans cet espace, vous avez soudainement une option. Vous pouvez observer votre impulsion à réagir sans la suivre immédiatement. Vous pouvez sentir la colère monter dans votre corps, remarquer les pensées défensives qui surgissent dans votre esprit, et pourtant, ne pas être complètement emporté par elles. Vous devenez capable de choisir votre réponse plutôt que de simplement réagir mécaniquement. Et ce choix, ce minuscule moment de liberté, est révolutionnaire. C'est la différence entre vivre en mode automatique et vivre consciemment, entre être l'esclave de vos conditionnements et être le maître de vos actions. Jésus démontrait cela constamment. Quand des gens le testaient avec des questions pièges, quand les pharisiens l'accusaient, quand même ses propres disciples le décevaient, il ne réagissait jamais de manière réflexe. Il y avait toujours cet espace de présence, cette pause silencieuse avant la réponse. Et ces réponses émergeaient de cette paix intérieure, non de réactions émotionnelles conditionnées. Le deuxième changement majeur, la dissolution progressive de la voix critique intérieure. Vous savez de quoi je parle. Cette voix incessante qui commente tout ce que vous faites. Tu as fait une erreur. Tu n'es pas assez bon. Qu'est-ce que les autres vont penser? Tu aurais dû faire autrement. Tu vas probablement échouer. Cette voix n'est pas vous. C'est une construction mentale, un pattern de pensée autoréférentiel qui s'est formé au fil des années, probablement à partir de critiques parentales, de comparaisons sociales, de peurs existentielles. Mais vous vous êtes tellement identifié à elle que vous croyez que c'est votre propre pensée, votre propre jugement. La pratique du silence révèle progressivement la vérité. Vous n'êtes pas cette voix.
Vous êtes la conscience qui observe cette voie, et une fois que vous réalisez cela, vraiment le réalisez au niveau expérientiel, pas juste intellectuellement, quelque chose d'extraordinaire se produit. La voix ne disparaît pas nécessairement complètement, mais elle perd son pouvoir. C'est comme réaliser que le monstre sous votre lit n'est qu'un tas de vêtements. La peur disparaît instantanément. De même, quand vous reconnaissez que la voix critique n'est qu'un pattern de pensée sans substance réelle, elle cesse de vous tyranniser. Vous pouvez entendre la pensée « tu n'es pas assez bon » et simplement reconnaître « ah, voilà encore ce vieux pattern ». Vous ne vous identifiez plus à elle, vous ne la croyez plus. Elle devient juste du bruit de fond que vous pouvez choisir d'ignorer. Cette libération est immense. Imaginez vivre sans être constamment jugé par votre propre esprit. Imaginez pouvoir faire des erreurs sans vous flageller mentalement pendant des heures. Imaginez avoir la liberté d'essayer de nouvelles choses sans cette voix paralysante qui vous dit que vous allez échouer. C'est ce que Jésus appelait la vérité qui vous rendra libre. Non pas une vérité doctrinale qu'il faut croire, mais une vérité expérientielle que vous découvrez directement. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'espace conscient dans lequel les pensées apparaissent et disparaissent. Le troisième changement transformateur, vos relations commencent à se transformer radicalement. Et cela se produit sans que vous fassiez consciemment quoi que ce soit pour changer vos relations. Pourquoi ? Parce que la qualité fondamentale que vous apportez aux interactions humaines change. Quand vous n'êtes plus perdu dans vos pensées compulsives, vous pouvez réellement écouter. Je ne parle pas d'entendre passivement des mots en attendant votre tour de parler. Je parle d'une écoute profonde, totale, où vous êtes complètement présent à l'autre personne. La plupart des gens ne se sentent jamais vraiment écoutés. Quand ils parlent, ils voient les yeux de leur interlocuteur qui regardent ailleurs, où ils sentent que l'autre personne est déjà en train de formuler sa prochaine réponse, où ils perçoivent ce jugement subtil dans l'air. C'est extrêmement rare de rencontrer quelqu'un qui vous écoute vraiment, complètement, sans agenda, sans jugement, juste présent. Quand vous développez cette capacité à travers la pratique du silence, vous devenez cette personne rare, et les gens le sentent. Ils ne peuvent pas nécessairement expliquer pourquoi, mais être autour de vous devient apaisant. Ils se sentent vus, entendus, validés dans leur existence. Votre présence silencieuse devient un cadeau. C'était une des qualités les plus frappantes de Jésus selon les évangiles. Les gens étaient magnétiquement attirés vers lui, pas seulement par ses paroles, mais par sa présence. Les exclus sociaux, les pécheurs, les malades, ceux que tout le monde évitait, ils venaient vers lui parce qu'ils sentaient quelque chose de différent. Ils sentaient qu'en sa présence, ils pouvaient enfin respirer, être eux-mêmes, sans masque. Vous pouvez développer cette même qualité, pas en essayant de l'imiter artificiellement, mais en faisant le travail intérieur qui la rend possible. Quand votre esprit se calme, quand vous n'êtes plus obsédé par votre propre drama mental, vous avez naturellement de l'espace pour les autres, et vos relations intimes, particulièrement, commencent à se transformer. Les conflits ne disparaissent pas nécessairement, mais vous les naviguez différemment. Au lieu de réagir avec défensivité ou attaque quand votre partenaire exprime une plainte, vous pouvez maintenant créer cet espace de silence intérieur qui vous permet d'écouter vraiment. Vous n'êtes plus si identifié à votre position, à avoir raison, à protéger votre ego. Vous pouvez entendre la douleur sous la colère, le besoin non satisfait sous l'accusation. Et de cet espace de compréhension, de vraies résolutions deviennent possibles. Le quatrième changement est peut-être le plus surprenant, votre créativité explose. Cela semble contre-intuitif, non? Vous passez du temps à ne rien faire, à ne rien penser, et soudainement vous devenez plus créatif. Mais voici comment ça fonctionne. Votre créativité authentique ne vient pas de l'effort mental forcé. Elle émerge du silence. Tous les grands artistes, inventeurs, penseurs le savent instinctivement. Les meilleures idées ne viennent pas quand vous êtes assis à votre bureau en train de vous forcer à réfléchir. Elles surgissent sous la douche, pendant une promenade, juste avant de vous endormir, dans ces moments où votre esprit analytique se relâche. Pourquoi ? Parce que l'esprit analytique, aussi brillant soit-il, ne peut travailler qu'avec des informations déjà connues. Il peut combiner, analyser, déduire à partir de ce qui existe déjà.
Mais la vraie créativité, l'innovation authentique, vient d'un endroit plus profond, d'une intelligence intuitive qui a accès à des connexions que le mental rationnel ne peut pas voir. Cette intelligence intuitive fonctionne dans le silence. Quand vous pratiquez régulièrement le silence, vous créez les conditions pour qu'elle émerge plus fréquemment, plus clairement. Les solutions à des problèmes complexes apparaissent spontanément. Des insights sur votre vie, sur vos relations, sur votre travail surgissent sans effort. Des inspirations créatives vous visitent régulièrement. Jésus manifestait cela constamment. Il savait exactement quoi dire dans chaque situation, quelle parabole raconter, quelle question poser pour toucher le cœur de quelqu'un. Cette sagesse ne venait pas d'une analyse laborieuse. Elle jaillissait de ce puits de silence intérieur qu'il cultivait continuellement. Et voici une autre chose fascinante qui se produit. Vous commencez à faire naturellement de meilleures décisions. Non pas parce que vous êtes devenu plus intelligent analytiquement, mais parce que vous avez développé accès à une forme d'intelligence plus profonde, plus holistique. Quand vous devez prendre une décision importante, au lieu de vous perdre dans des heures d'analyse mentale paralysante, vous pouvez maintenant vous asseoir en silence pendant quelques minutes, poser la question intérieurement, puis simplement attendre. Et souvent, la bonne direction devient claire. Pas comme une réponse verbale, mais comme une certitude silencieuse, un savoir profond qui ne nécessite pas de justification rationnelle. Les gens appellent cela intuition, guidance intérieure, sagesse de l'âme, différents noms pour la même expérience. C'est ce que Jésus appelait « écouter le Père » ou « faire la volonté de Dieu ». Non pas une voix externe qui dicte, mais une intelligence plus vaste que l'ego personnel, une sagesse qui voit le tableau d'ensemble que le mental fragmenté ne peut pas percevoir. Maintenant, approfondissons quelque chose de vraiment profond. La dimension mystique de cette pratique, ce qui se passe quand vous allez au-delà de la simple relaxation ou de la réduction du stress, quand vous touchez véritablement quelque chose de transcendant. Parce que, soyons honnêtes, vous pourriez pratiquer le silence simplement comme une technique de gestion du stress. Et ça fonctionnerait. Vous vous sentiriez plus calme, plus centré, plus capable de naviguer les défis quotidiens. C'est déjà immense. Mais il y a des profondeurs supplémentaires disponibles, des dimensions de l'expérience humaine que la plupart des gens ne soupçonnent même pas exister. À un certain point dans votre pratique, peut-être après des mois, peut-être après des années, quelque chose d'extraordinaire peut se produire. Les frontières qui définissaient « vous » commencent à devenir floues. Cette sensation d'être une entité séparée, enfermée dans ce corps, séparée du reste du monde, cette sensation qui semble si fondamentale, si évidente, elle commence à se dissoudre. Et vous expérimentez, ne serait-ce que brièvement, un état de conscience où il n'y a plus de séparation. Pas de « vous » ici observant un monde là-bas. Juste une seule réalité unifiée, sans couture, sans division. Les mystiques appellent cela l'union, l'unité, la non-dualité. C'est terrifiant et libérateur en même temps. Terrifiant parce que tout ce que vous pensiez être vous disparaît. Libérateur parce que vous réalisez que vous êtes beaucoup plus vaste que vous ne l'avez jamais imaginé. Vous n'êtes pas juste ce petit moi isolé. Vous êtes la conscience elle-même, illimitée, éternelle, intimement connectée à tout ce qui existe. Jésus parlait constamment de cette dimension. Moi et le Père, nous sommes un. Le royaume de Dieu est en vous. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ces déclarations mystérieuses ne sont pas des métaphores poétiques. Ce sont des descriptions d'états de conscience que Jésus expérimentait directement et qu'il essayait de communiquer aux gens autour de lui. La tragédie est que ces expériences ont été transformées en doctrines rigides, en croyances à accepter aveuglément. Mais Jésus n'enseignait pas des croyances. Il pointait vers une expérience directe accessible à tous. Il disait essentiellement, « Regardez, je vous montre ce qui est possible pour tout être humain. Ce que je fais, vous pouvez le faire aussi. Ce que je sais, vous pouvez le connaître aussi. » Et la porte vers cette expérience est le silence. Pas un silence mort, pas un vide dépressif. Un silence vivant, vibrant, conscient.
Le silence qui existait avant le premier mot, qui existe entre chaque pensée, qui existera après que tous les mots auront cessé. Le silence qui est la source même de toute existence. Quand vous touchez ce silence, vraiment le touchez, quelque chose change irréversiblement en vous. Vous ne pouvez plus voir la vie de la même manière. Vous savez maintenant, non par croyance, mais par expérience directe, que vous êtes plus que ce corps, plus que cette histoire personnelle, plus que tous vos succès et échecs, plus que toutes vos peurs et désirs. Et cette connaissance vous libère. Non pas d'une manière qui vous rend indifférent à la vie, mais d'une manière qui vous permet de vivre pleinement sans être écrasé par l'existence. Vous pouvez vous engager totalement dans la vie tout en maintenant cette perspective plus vaste qui relativise tout le drama. C'est ce que Jésus appelait être dans le monde, mais pas du monde. Vous participez pleinement à l'existence humaine avec toutes ses joies et ses peines, mais vous n'êtes plus identifié uniquement à ce niveau. Vous connaissez une dimension plus profonde de votre être qui n'est jamais touchée par les vicissitudes de l'existence temporelle. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que peu osent mentionner, la guérison émotionnelle spontanée qui peut se produire dans le silence profond. Nous portons tous des blessures émotionnelles, des traumas de l'enfance, des cœurs brisés, des humiliations, des peurs profondes, des hontes secrètes. Ces blessures créent des patterns dans notre psyché, des manières habituelles de réagir, de nous protéger, de fermer notre cœur. La thérapie traditionnelle travaille avec ces blessures en les explorant verbalement, en comprenant leurs origines, en développant de nouvelles narratives à leur sujet. C'est précieux. Mais il existe un autre chemin de guérison, plus direct, moins verbal. Dans le silence profond, quand vous n'êtes plus identifié à vos pensées et vos émotions, mais que vous les observez simplement, quelque chose de remarquable peut se produire. Ces anciennes douleurs émotionnelles, maintenues en place par des narratives mentales répétitives, commencent à se libérer spontanément. Parfois, vous vous asseyez en silence et soudainement, sans raison apparente, une vieille tristesse remonte, ou une colère ancienne, ou une peur que vous pensiez avoir dépassée. Au lieu de la repousser ou de vous perdre dans l'histoire mentale qui l'accompagne, vous restez simplement présent à la sensation brute dans votre corps. Vous ressentez la constriction dans votre poitrine, le nœud dans votre gorge, la tension dans votre ventre. Vous l'accueillez avec une présence douce, sans jugement, sans essayer de la faire partir. Juste, je te vois, je te ressens, tu as le droit d'être là. Et en étant simplement présent à l'émotion de cette manière, sans résistance et sans identification, l'émotion traverse et se libère. C'est comme si elle attendait depuis des années d'être vraiment ressentie, vraiment accueillie. Une fois que vous lui donnez cet espace, elle peut enfin se relâcher. Jésus touchait cela quand il disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Il ne parlait pas juste de repos physique. Il parlait de ce relâchement profond des fardeaux émotionnels que nous portons, cette permission de déposer enfin ce qui nous pèse. Et le silence est cet espace de permission totale. Tout ce qui a besoin d'émerger peut émerger. Tout ce qui a besoin d'être ressenti peut être ressenti. Tout ce qui a besoin d'être libéré peut être libéré. Sans analyse, sans résolution de problème, juste par la puissance de la présence consciente. Au fil du temps, avec une pratique régulière, vous remarquez que vous transportez moins de bagages émotionnels. Les vieilles blessures n'ont plus le même pouvoir. Vous pouvez même penser à des situations qui vous déchiraient autrefois et constater avec surprise « Je ne ressens presque plus rien là-dessus ». Quand est-ce arrivé? La guérison est arrivée silencieusement, progressivement, presque imperceptiblement, non par effort, mais par présence, non en essayant de vous réparer, mais en permettant à votre psyché de revenir naturellement à son état d'équilibre quand les obstacles sont enlevés. Voilà le secret que Jésus connaissait. Vous n'êtes pas fondamentalement brisé et n'avez pas besoin d'être réparé. Vous êtes fondamentalement entier et vous avez juste besoin de laisser tomber ce qui obscurcit cette complétude. Le silence est l'espace où se laisser tomber devient possible. Vous avez choisi le style narratif et philosophique parfait pour un final épique.
Je vais créer un texte continu de 12 000 mots environ, en français, qui commence par l'appel à l'abonnement, interaction, puis plonge dans un récit historique profond mêlé de réflexions philosophiques modernes, explorant la dimension mystique, pratique et existentielle de la prière silencieuse de Jésus. Ce sera un monologue narratif immersif, sans structure visible, ponctué de questions rhétoriques pour l'engagement, culminant dans une conclusion émotive et transcendante. Es-tu prêt? Je commence immédiatement. Et si cette vidéo était le point de basculement de votre vie? Si ces mots, ces idées, cette révélation sur la prière silencieuse de Jésus devenaient le catalyseur qui vous libère enfin de l'esclavage mental? Avant de plonger dans la partie la plus profonde, la plus transformative de ce voyage, prenez une seconde. Si vous aimez ces histoires qui réinventent la spiritualité et réveillent l'âme, abonnez-vous à la chaîne. Vous ne voulez pas manquer la prochaine révélation. Dites-moi en commentaire, vous regardez depuis quel pays aujourd'hui et il est quelle heure chez vous? Et si vous êtes sur mobile, un petit like fait une différence énorme pour toucher plus de cœurs qui en ont besoin. Merci. Maintenant, imaginez-nous ensemble sur un chemin poussiéreux de Galilée, il y a 2000 ans. Le soleil se couche sur les collines, peignant le ciel d'un orange ardent. Au loin, la mer de Galilée clapote doucement contre les rochers. Et là, au sommet d'une montagne solitaire, un homme est assis, immobile, silencieux. Pas de disciples autour de lui, pas de foule suppliante, pas même un murmure de prière audible. Juste le vent dans les oliviers, le cri lointain d'un aigle, et cet homme, Jésus, plongé dans un silence si profond qu'il semble fusionner avec la montagne elle-même. Que se passe-t-il vraiment dans ces moments-là? Pourquoi les évangiles insistent-ils tant sur ces retraites solitaires? Pourquoi cet homme, qui pouvait guérir d'un mot, enseigner des vérités bouleversantes d'une phrase, passer des nuits entières seul, sans parler, était-ce une simple habitude, un rituel de recharge personnelle, ou touchait-il quelque chose de si radical, de si existentiel, que 2 millénaires plus tard, nous sommes encore en train de le redécouvrir? Rentrons dans l'histoire. Pas l'histoire édulcorée des catéchismes, pas celle des fresques romantiques avec Jésus, toujours entouré d'une auréole radieuse. L'histoire brute, humaine, des textes qui ont survécu au siècle. Prenons Marc, le plus ancien évangile, le plus direct, le moins orné. Chapitre 1, verset 35. Très tôt le matin, quand il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit de la maison et s'en alla dans un endroit désert, où il pria. Remarquez les détails. Très tôt, très sombre, il se lève avant tout le monde. Il sort de la maison. Il cherche l'isolement absolu. Et là, dans cette obscurité préaube, il prie. Mais comment? Les mots exacts? Rien. Pas une citation, pas une formule. Juste ce verbe, prier, dans le désert, seul. Pourquoi le désert? Pourquoi cette obsession pour l'isolement? Parce que le silence véritable ne supporte pas la compagnie humaine. Les voix, les questions, les attentes, les demandes, tout cela crée du bruit. Le désert est le grand égalisateur. Pas de distraction, pas de validation sociale. Juste vous, votre conscience et l'infini. Pensez à Moïse avant lui. 40 jours dans le désert. Élie, fuyant Jézabel, trouve Dieu non dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure doux et léger. Jean le Baptiste, le maître de Jésus, vit dans le désert, vêtu de peau de chameau, mangeant des sauterelles. Le désert est le berceau de la révélation dans la tradition juive. Et Jésus, en maître absolu, en fait son laboratoire existentiel. Mais revenons à la pratique elle-même. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand vous reproduisez cette retraite silencieuse aujourd'hui? Dans votre salon, votre chambre, votre parc. Commençons par le corps, parce que tout commence là. Asseyez-vous, pas n'importe comment. Le dos droit, mais détendu, les épaules relâchées. Les mains sur les genoux, paumes ouvertes, symbole de réceptivité. Les yeux fermés ou mi-clos, fixant un point au sol. La langue touchant légèrement le palais, pour calmer le flux de salive et l'agitation buccale. Respirez. Pas une respiration forcée, yogique, rythmée. Juste la respiration naturelle. Sentez l'air frais entrer par les narines, remplir les poumons,
puis sortir plus chaud. 5 minutes, 10. Les premières pensées arrivent comme des vagues. La liste des courses, l'email non envoyé, cette dispute d'hier. Ne luttez pas, ne les nourrissez pas. Nommez-les doucement. Pensez du travail, pensez du passé et laissez-les partir. 15 minutes. L'espace entre les pensées s'élargit. Vous sentez un picotement subtil dans les mains, une chaleur dans la poitrine. Votre corps s'alourdit, s'enracine. 20 minutes. Le temps s'étire. Les bruits extérieurs, voitures qui passent, oiseaux qui chantent, deviennent distants, comme un fond sonore à une symphonie intérieure. 30 minutes. Voici le seuil. L'esprit ne vagabonde plus autant. Il y a une clarté, une présence. Vous n'êtes plus en train de méditer. Vous êtes simplement être, sans objet, sans but. Le monde intérieur s'apaise et quelque chose émerge. Une paix qui n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence d'une stabilité fondamentale. Est-ce mystique? Oui et non. La science moderne le confirme. Les scanners IRM montrent que dans ces états, le réseau en mode par défaut, cette activité cérébrale responsable du bavardage mental, de l'autoréflexion obsessionnelle, s'éteint progressivement. Le cerveau passe en mode tâche, mais sans tâche externe, pure attention nue. Les ondes θ dominent, celles des génies créatifs, des visionnaires, des moments d'intuition fulgurante. Mais Jésus allait plus loin. Ces retraites n'étaient pas thérapeutiques, elles étaient existentielles. Prenons Gethsémani, la nuit la plus sombre. Pas de foule, pas de miracle, juste l'angoisse humaine absolue face à la mort. Les disciples dorment. Jésus se prosterne. Quelques mots rapportés. « Père, fais que cette coupe s'éloigne de moi. » Puis le silence, le grand silence. Et de ce silence émerge la résolution. Que ta volonté soit faite. Philosophiquement, qu'est-ce que cela révèle? Que la paix n'est pas l'absence de souffrance, c'est la capacité à traverser la souffrance sans être détruit par elle. Le silence n'élimine pas le chaos extérieur. Il crée un centre imperturbable au milieu du chaos. Comme l'œil de l'ouragan, un tout tourbillonne autour, mais le centre est calme. Revenons à l'histoire. Après la résurrection, les disciples demandent « Restaureras-tu le royaume à Israël ?» Jésus répond « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés. Pas de programme politique, pas de révolution armée. Mais avant de partir, il leur donne l'ultime instruction. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. 40 jours d'attente, de prière, de silence collectif. Puis la Pentecôte. Langue de feu, vent puissant. Mais qu'était cette puissance d'en haut? Pas un pouvoir magique. C'était la conscience silencieuse, l'esprit qui parle sans mots, qui guide sans discours. Les apôtres, transformés, partent prêcher sans peur. Leur message? Le royaume est déjà là, dedans, maintenant. Philosophiquement, cela pose la question fondamentale. Qu'est l'existence humaine sans le bruit mental? Qui êtes-vous quand les pensées cessent? La tradition mystique chrétienne, Ignace de Loyola, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, appelle cela la nuit obscure, l'épreuve où l'ego se dissout. Mais la science existentielle moderne, de Heidegger à Sartre, rejoint cela. L'être authentique émerge quand on confronte le néant, quand on lâche les masques sociaux, les narratifs autoconsolateurs. Dans votre pratique quotidienne, cette confrontation arrive. 20 minutes deviennent 30, deviennent 1 heure. Les résistances se multiplient. Ennui, doute, somnolence, euphorie passagère. Chaque résistance est une porte. L'ennui révèle votre addiction à la stimulation. Le doute révèle votre attachement à l'ego. La somnolence révèle votre fuite inconsciente. Traversez-les. Et de l'autre côté, la découverte existentielle. Vous existez au-delà de votre histoire personnelle. Vous êtes la conscience qui observe l'histoire. Pas le narrateur, pas le personnage, l'espace dans lequel le drame se joue. Imaginez Jésus dans le désert des 40 jours. Pas de texte biblique détaillé, juste, tenté par Satan. Quelle tentation? Pouvoir sur les pierres, gloire mondiale, immortalité physique. Toutes des distractions de l'ego. Et sa réponse? Le silence des Écritures, mais intérieurement, un refus radical. Pas de combat, juste non-identification.
Philosophiquement, c'est nietzschéenne avant Nietzsche. Devenir ce que vous êtes. Lâcher les illusions de pouvoir, de reconnaissance, d'immortalité. Accepter la condition humaine pleinement, dans le silence nu. Dans votre vie moderne, les tentations sont quotidiennes. Scroll infini, validation sociale, consommation compulsive. La pratique silencieuse est votre désert personnel. Chaque session est une victoire existentielle sur ses forces. Allons plus loin dans la dimension pratique. Intégrer le silence au quotidien. Pas seulement les sessions formelles, le mini-silence. Devant un email stressant, 3 respirations conscientes avant de répondre. Dans le trafic, observez votre agitation sans la suivre. Avant de dormir, 5 minutes de présence nue. Ces micro-pratiques transforment l'existence. Pourquoi? Parce qu'elles brisent le pilote automatique. Vous vivez intentionnellement. Chaque choix devient conscient. La vie cesse d'être une réaction, devient une réponse. Historiquement, les pères du désert, Antoine le Grand, les premiers moines égyptiens, vivaient cela. Prier sans cesse, disait Paul. Pour eux, prier sans cesse signifiait présence continue, pas des mots répétés, mais conscience nue en toute action. Manger en silence conscient, marcher en silence conscient. Même le labeur manuel devenait prière. Philosophiquement, c'est l'éthique de l'attention. Simone Weil l'appelait « attention pure ». Être totalement là, sans division. C'est l'amour en acte. Parce qu'aimer vraiment, c'est être présent sans agenda. Dans vos relations, cela révolutionne tout. Votre conjoint parle. Au lieu d'écouter à moitié en pensant à votre réponse, vous êtes là, totalement. La connexion s'approfondit. Les malentendus fondent. L'amour devient tangible, non verbal. Au travail, l'efficacité explose. Décision claire. Créativité fluide. Leadership naturel. Les gens gravitent vers vous, sentant cette stabilité intérieure. Mais la dimension mystique culmine dans l'expérience de l'unité. Pas théorique, expérientielle. Après des mois d'assiduité, cela arrive. Les frontières s'effacent. Le je se dissout. Le monde n'est plus objet, tout est conscience. Vous êtes la table, l'air, le son lointain, l'autre personne. Jésus, le Père et moi sommes un, pas métaphore. Expérience directe. Les disciples, post-Pentecôte, vivent cela. Pierre guérit sans effort. Paul, sur la route de Damas, aveuglé puis éclairé dans le silence. Philosophiquement, c'est la fin de la dualité. Spinoza l'appelait « connaissance intuitive de Dieu ». Schopenhauer, volonté unique. La science quantique pointe vers cela. Une conscience fondamentale sous-jacente à la matière. Votre pratique mène là, pas pour tous immédiatement, mais persistez. Le silence révèle votre nature profonde, non un ego isolé, mais conscience infinie, jouant le jeu de la séparation. Maintenant, la conclusion transcendante. Imaginez le moment ultime. Vous êtes assis. Silence total. Le temps s'arrête. Plus de chercheurs, plus de chercher. Juste être. Jésus sur la croix. Pas de plaintes interminables. Père, en tes mains je remets mon esprit. Lâcher prise absolue. Mort physique. Renaissance éternelle. Votre vie est cette croix quotidienne. Souffrance, joie, perte, gain. Le silence vous donne la même liberté. Tout traverser sans attachement. Vivre pleinement. Mourir pleinement. Renaître sans cesse. Ce n'est pas religion, c'est réalité. Le secret de Jésus n'était pas magique, c'était pratique, silencieuse, existentielle. Commencez maintenant, fermez les yeux, respirez, soyez. La paix est déjà là. Et si vous avez été touché, partagez en commentaire votre expérience. Quel pays, quelle heure? Abonnez-vous pour le voyage continu. La paix de Jésus est vôtre, toujours. Parce que vous êtes encore là, parce que quelque chose résonne en vous, laissez-moi aller encore plus profond, au-delà des techniques, au-delà de la philosophie, au-delà même de l'histoire. Parlons de ce qui se passe vraiment quand vous faites de cette pratique le centre de votre existence. Il y a un moment dans la vie de tout pratiquant sérieux où quelque chose de radical se produit. Pas une expérience mystique spectaculaire, pas une vision divine, quelque chose de beaucoup plus simple et infiniment plus profond. Vous réalisez que vous ne pouvez plus vivre comme avant.
Le bruit qui vous semblait normal devient insupportable. Les conversations superficielles vous vident, les distractions compulsives perdent leur attrait. Quelque chose en vous a changé de manière irréversible. C'est terrifiant au début, parce que vous vous sentez soudainement décalé du monde. Les gens autour de vous continuent de leur course frénétique, leurs préoccupations incessantes, leurs drames émotionnels. Et vous, assis là, vous observez tout cela avec une distance qui n'est pas du détachement froid, mais une compassion claire. Vous voyez la souffrance partout, mais vous voyez aussi sa cause. L'identification au bruit mental. Jésus vivait cela constamment, entouré de foules qui voulaient des miracles, des disciples qui ne comprenaient pas, des autorités religieuses qui cherchaient à le piéger. Et au milieu de tout ce chaos, cette paix inébranlable. Comment ? Parce qu'il retournait encore et encore à la source. Ces retraites n'étaient pas des vacances spirituelles. C'étaient des recalibrages existentiels nécessaires. Imaginez vivre à cette époque, pas d'électricité, pas de technologie, mais une agitation humaine tout aussi intense. Les marchés bruyants de Jérusalem, les tensions politiques avec Rome, les familles divisées par des conflits religieux, les maladies sans remède, la pauvreté écrasante. Et Jésus, marchant à travers tout cela, portant cette qualité de présence qui faisait que les gens se calmaient instinctivement en sa compagnie. Cette qualité, vous pouvez la cultiver. Elle n'est pas réservée aux saints. Elle est votre droit de naissance humain. Mais elle exige un prix, la mort quotidienne de l'ego. Chaque session de silence est une petite mort. L'ego qui veut être important, qui veut être spécial, qui veut des résultats immédiats, qui veut pouvoir raconter aux autres ses expériences spirituelles, cet ego meurt un peu chaque fois que vous vous asseyez dans le silence sans agenda. Et c'est douloureux. Ne laissez personne vous dire le contraire. Il y aura des sessions où vous pleurerez sans raison. Des matins où l'idée même de vous asseoir en silence vous remplira de résistance. Des périodes de sécheresse spirituelle où tout semble vide, inutile, où vous vous demanderez si vous n'avez pas tout imaginé. Les mystiques chrétiens appelaient cela la nuit obscure de l'âme. Jean de la Croix a écrit des traités entiers sur ces périodes. Ce ne sont pas des échecs. Ce sont des purifications nécessaires. Toutes vos motivations superficielles sont brûlées. Vous ne pratiquez plus pour vous sentir bien, pour atteindre l'illumination, pour devenir une meilleure personne. Vous pratiquez parce que vous ne pouvez plus faire autrement. Le silence est devenu aussi essentiel que respirer, et c'est exactement là que la vraie transformation commence. Quand vous pratiquez sans rien attendre en retour, quand le silence devient une fin en soi, pas un moyen vers autre chose, quand vous vous asseyez simplement parce que c'est ce que vous faites maintenant, point final. Historiquement, regardez les saints qui ont vraiment changé le monde. François d'Assise, passant des mois dans des grottes isolées avant de fonder son ordre. Thérèse d'Avila, dont les extases mystiques émergeaient d'heures de contemplation silencieuse. Thomas Merton, le moine trappiste qui influença toute une génération par ses écrits sur la vie contemplative. Tous avaient cette même pratique au cœur de leur existence, le retour régulier au silence. Mais vous n'avez pas besoin de devenir moine ou nonne. Vous pouvez vivre dans le monde, avec un travail, une famille, des responsabilités, et maintenir cette pratique. C'est même plus puissant ainsi, parce que votre défi est d'intégrer le silence au milieu du bruit, la paix au milieu du chaos, la présence au milieu de 1000 sollicitations. Comment ? En créant des structures non négociables. Votre session matinale de silence est sacrée, pas négociable. Même si vous devez vous lever 30 minutes plus tôt, même si vous êtes fatigué, même si vous voyagez, vous trouvez un coin, vous vous asseyez, vous plongez dans le silence. Cette constance inflexible est ce qui transforme une pratique occasionnelle en un mode de vie révolutionnaire. Et les effets se répandent dans tout le reste. Votre manière de parler change. Vous utilisez moins de mots, mais chaque mot porte plus de poids. Vous ne remplissez plus le silence des conversations par nervosité. Vous êtes confortable avec les pauses, avec le non-dit, avec la communication qui va au-delà des mots. Votre manière de manger change. Vous goûtez vraiment votre nourriture au lieu de l'engloutir distraitement devant un écran. Chaque bouchée devient une méditation, une gratitude silencieuse pour cette vie qui nourrit votre vie.
Votre manière de marcher change. Vous ne vous précipitez plus partout. Vous marchez comme si chaque pas était un retour à la maison. Parce que vous réalisez, la maison n'est pas un lieu physique. C'est cet état de présence que vous portez partout avec vous. Votre manière d'aimer change. Vous n'aimez plus avec cette avidité possessive qui veut capturer l'autre, le façonner selon vos besoins. Vous aimez avec espace, avec liberté, reconnaissant dans l'autre le même silence sacré qui existe en vous. Cette forme d'amour ne brûle pas intensément puis s'éteint. Elle coule constamment, calme et profonde, comme une rivière souterraine. Jésus aimait ainsi. Regardez ces interactions. Avec la femme adultère que tous voulaient lapider. Pas de jugement, juste présence et protection. Avec Zachée, le collecteur d'impôts méprisé, une invitation à dîner, reconnaissance de son humanité. Avec les lépreux que tous évitaient, un toucher direct, abolissant la séparation. Avec Marie-Madeleine dont le passé était trouble, acceptation totale, vision de son essence au-delà de son histoire. Cet amour vient du silence. Parce que dans le silence, vous cessez de projeter vos peurs, vos besoins, vos jugements sur les autres. Vous les voyez tels qu'ils sont vraiment, des consciences infinies temporairement identifiées à une forme, exactement comme vous. Cette reconnaissance est libératrice pour vous deux. Philosophiquement, c'est la dissolution du sujet-objet. Emmanuel Levinas parlait du visage de l'autre comme révélation de l'infini. Martin Buber distinguait entre les relations « je-tu » et « je-cela ». Dans le silence intérieur, toutes vos relations deviennent « je-tu », rencontre authentique d'être à être, pas d'ego à ego. Maintenant, parlons de la dimension la plus radicale. Vivre en sachant que la mort peut venir à tout instant et que ce n'est pas un problème. Le silence vous fait réaliser quelque chose de bouleversant. Ce que vous appelez « moi » est déjà mort 1000 fois par jour. Chaque pensée qui surgit puis disparaît est une petite mort. Chaque instant qui passe ne reviendra jamais. Vous mourrez et renaissez constamment. Alors la grande mort, celle du corps physique, perd son caractère terrifiant. Ce n'est qu'une transition parmi tant d'autres. Jésus le savait. Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Perdre votre vie n'est pas mourir physiquement. C'est mourir à l'identification avec l'ego, avec cette histoire personnelle temporaire. Et en mourant ainsi, vous découvrez ce qui ne meurt jamais, la conscience pure. Cette réalisation change tout. Vous cessez de vivre en mode survie, en mode accumulation défensive. Vous pouvez prendre des risques, suivre votre vérité profonde, créer authentiquement, aimer sans garantie. Parce que vous savez, même si tout s'écroule, même si vous perdez tout, ce noyau silencieux en vous reste intact. Les martyrs chrétiens des premiers siècles chantaient en allant vers les lions, pas du fanatisme. Ils avaient touché ce silence où la mort physique n'a plus de pouvoir. Étienne, le premier martyr, lapidé, regarde le ciel et voit les cieux ouverts. Il voit avec les yeux du silence, au-delà de la douleur du corps. Vous n'aurez probablement pas à faire face au lion. Mais vous ferez face à vos propres morts symboliques, la fin d'une relation, la perte d'un emploi, l'échec d'un rêve, le vieillissement du corps, la maladie. Chacune de ces épreuves peut vous détruire ou vous transformer. La différence? Si vous avez établi cette connexion au silence, vous pouvez traverser n'importe quelle tempête sans être brisé, parce que votre identité fondamentale n'est plus attachée aux circonstances changeantes. Vous n'êtes plus celui qui a réussi, ou celle qui a échoué, celui qui est aimé, ou celle qui est seule. Vous êtes la conscience témoin qui observe toutes ces histoires se dérouler, avec compassion mais sans identification totale. Cette liberté est vertigineuse. Elle signifie que vous pouvez enfin vivre authentiquement, sans les masques sociaux épuisants. Vous pouvez dire votre vérité même si elle déplaît. Vous pouvez suivre votre voie, même si elle est incomprise. Vous pouvez être pleinement vous-même, cette version unique de la conscience que vous êtes venu incarner. Jésus vivait cela totalement. Il ne modifiait pas son message pour plaire aux autorités. Il ne compromettait pas sa vision pour éviter les problèmes. Il marchait directement vers son destin, les yeux ouverts.
parce qu'il était enraciné dans ce silence où la peur existentielle ne peut pas pénétrer. Et voici la belle ironie. En cessant d'essayer de préserver votre vie à tout prix, vous commencez vraiment à vivre. Chaque instant devient précieux parce que vous savez qu'il est éphémère. Chaque rencontre devient sacrée parce que vous savez qu'elle pourrait être la dernière. Vous cessez de remettre à demain ce qui compte vraiment. Alors que faites-vous maintenant, après avoir reçu tout cela? Vous avez 3 options. Première option, vous traitez cela comme une vidéo intéressante parmi tant d'autres, vous passez à la suivante et dans 1 heure, vous aurez oublié. Votre vie continue comme avant et dans 5 ans, vous vous demanderez pourquoi rien n'a changé. Deuxième option, vous êtes inspiré, vous essayez pendant quelques jours ou semaines, puis la vie reprend le dessus, d'autres priorités émergent et cette pratique rejoint le cimetière de toutes les autres résolutions abandonnées. Troisième option, quelque chose en vous reconnaît la vérité de ce qui a été partagé. Non pas parce que vous le croyez intellectuellement, mais parce que ça résonne avec quelque chose que vous avez toujours su au fond de vous. Et vous décidez maintenant, pas demain, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant. Vous vous levez de votre chaise, vous trouvez un endroit tranquille, vous vous asseyez, vous fermez les yeux et vous commencez. 10 minutes pour aujourd'hui. Demain, encore 10 minutes. Après-demain, pareil. Pas de grande résolution héroïque, juste une constance humble, quotidienne, inflexible. Et dans 6 mois, vous regarderez en arrière et ne reconnaîtrez plus la personne que vous étiez. Non pas parce que vous serez devenu quelqu'un d'extraordinaire, mais parce que vous aurez enlevé tout ce qui obscurcissait votre nature extraordinaire qui était déjà là. Le secret de Jésus n'est pas un secret gardé jalousement dans des textes ésotériques. Il est simple, évident, accessible. Retourne au silence, encore et encore. Dans ce silence, tout ce que tu cherches t'attend déjà. La paix que tu veux manifester n'a pas besoin d'être créée. Elle est ta nature essentielle quand le bruit cesse. L'amour que tu veux expérimenter n'a pas besoin d'être obtenu de l'extérieur. Il jaillit naturellement quand tu reconnais l'unité sous-jacente à toute existence. La clarté que tu recherches n'a pas besoin d'être acquise par plus de connaissances. Elle se révèle quand l'esprit se calme et que l'intuition profonde peut parler. La liberté que tu désires n'a pas besoin d'être conquise en changeant tes circonstances. Elle émerge quand tu cesses de t'identifier aux pensées et émotions passagères. Tout est déjà là, tout a toujours été là. Tu étais simplement trop occupé à le chercher pour le remarquer. Alors assieds-toi, respire, sois. Le royaume dont parlait Jésus n'est pas au ciel dans un futur lointain. Il est ici, maintenant, dans la profondeur de ton être silencieux. Bienvenue à la maison. Et si cette exploration vous a touché, si quelque chose a vibré en vous, partagez-le. Partagez votre pays, votre heure, votre intention de commencer. Parce que cette communauté de chercheurs silencieux est précieuse. Nous marchons ensemble vers la source, chacun sur son propre chemin, mais tous guidés par la même lumière silencieuse. Abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble. Chaque semaine, nous explorerons d'autres dimensions de cette transformation radicale. La paix de Jésus est vôtre. Pas comme concept, comme réalité vivante. Maintenant, allez en paix, allez en silence, allez en vérité.